souffrance en elle-même ne doit pas appeler la guérison. La seule chose que Dieu est obligé de faire quand tu souffres, c'est de t'instruire. Quand tu es malade ou mourant, la seule chose qu'il est obligé de faire, c'est de t'instruire. Parce que, en t'instruisant, tu vas faire ce que tu ne faisais pas, qui allait amener la guérison. C'est-à-dire, te préparer à recevoir la guérison. Donc, je vais premièrement vous le montrer, avant que nous ne prenions, nous ne revenons. C'est très important. Je mets le texte au tableau. Quand tu es malade là, ne pense pas que parce que tu es malade que Dieu doit te sauver. C'est-à-dire te guérir. Non, il n'est pas obligé de te guérir. Pour que Dieu soit obligé de te guérir, il faut que tu maîtrises, il faut que tu appliques Exode 15, 22 à 27. Je vais vous l'expliquer. 1. Il faut que tu sois ta relation avec tes amis et tes ennemis. 2. Il faut que tu aies la foi en Dieu. 3. Il faut que tu pardonnes à ton prochain. C'est ça qu'il y a dans Exode 15, 22 à 27. Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il faut ça. Tu veux que Dieu intervienne dans la vie de ton enfant, il faut ça. Et le plus souvent, comme vous ne pouvez pas le faire, alors vous appelez le prophète. Si tu es en froid avec le prophète, alors tu vas appeler n'importe quel pasteur. Ce pasteur, qu'on t'a démontré qu'il n'appartient pas au Seigneur, tu vas aller le consulter parce que ton pasteur n'a pas voulu, tu es en froid avec lui. Donc tu vas maintenant chez n'importe qui. Ça veut dire que tu peux aller chez un marabout. Oui. Tu peux aller chez un féticheur. Tu peux aller chez un magicien. Est-ce que je me fais comprendre? Mais parce que c'est arrivé au prophète, au roi Saül. Comme Dieu ne lui parlait ni par les prophètes, ni par les songes, ni par les visions, et qu'il avait un problème à régler, la guerre avec les Philistins, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir la magicienne d'Endor. C'est une attitude humaine. Je me fais comprendre. Je vous donne le texte. Je le mets ici. 1 Samuel, chapitre 28. Mais pourquoi Samuel est allé voir une magicienne? Parce que Dieu ne lui parlait plus. Il avait besoin d'une solution. Il avait besoin d'une solution. Mais pourquoi Dieu ne lui parlait plus? Mais parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Donc tu veux guérir, il faut être observateur de la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas observateur de la parole de Dieu, pourquoi Dieu devrait-il te guérir? Quel est le contrat que vous avez avec Dieu qui impose qu'il te guérisse? Si tu es malade et que tu penses qu'il y a un contrat avec Dieu, oui, il y en a un. C'est qu'il faut qu'il t'instruise. Parce que s'il ne t'instruit pas, il ne peut pas commencer par te guérir. Il faut qu'il t'instruise pour que tu sois en accord avec ce principe-là. Pardon. Amen. Amour. Foi. Foi en Dieu. Parce que tu peux avoir foi en ta guérison. Tu souffres, tu veux guérir, tu as maintenant la foi. Il faut que je guérisse. Ou il faut que Dieu me guérisse. Mais tu n'es pas en ordre avec Dieu. En ce moment-là, cette foi peut faire que le diable vienne te guérir. Et quand le diable va te guérir, la maladie reviendra, ne t'en fais pas. Elle ira chercher cette racine, elle viendra t'accabler de plus en plus. Parce qu'il n'y a que ça que Satan peut faire. Voilà la vérité. Et ce sont ces choses que les gens n'aiment pas écouter. Donc, quand tu es malade, le seul contrat avec Dieu, ce qui va pousser Dieu à intervenir, ça s'appelle Job 33, 14 à 31.
il faut qu'il vienne t'instruire. Or, plusieurs parmi vous, vous n'aimez pas ça. Tu es malade et tu veux me blâmer. Tu veux que j'abandonne le péché. Tu veux que je change de vie. Moi, j'ai besoin de guérir. Mais non, tu ne peux pas guérir si tu ne changes pas de vie. Parce que celui qui guérit, c'est Dieu. Or, Dieu, pour venir vers toi, il te trouve que tu n'es pas prêt. Tu n'as pas mis les conditions au travers duquel tu devrais, n'est-ce pas, le recevoir. Parce que c'est lui qui va intervenir. Or, le pardon, l'amour et la foi en Dieu ne l'exercent pas seulement pour obtenir la guérison. Le plus souvent, ce piège-là aussi, les gens le font. Il va pardonner. Mais tout en gardant dans son cœur que dès que je serai guéri, je reviens encore avec ma colère. Dieu le sait. Je vous dis la vérité, je sais que vous pouvez le faire, je sais que vous l'avez fait dans le passé, que vous le faites maintenant, vous le ferez toujours. Parce que si vous n'êtes pas véritablement converti, eh bien vous le ferez toujours. Parce que l'être humain, il est comme ça. Amen. Ce n'est pas que parce que je suis prophète, non. Je sais que l'être humain, il est comme ça. Comment je le sais? Au travers de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il arrive des moments où on vous dise, les gens disent que Dieu ne nous voit pas. Les pécheurs disent que Dieu ne nous voit pas. C'est écrit. Il est arrivé un moment où Israël croyait que Dieu ne le voit pas. Or, quand les gens croient que Dieu ne le voit pas, est-ce que c'est vrai? Non. Dieu les voit, mais eux, ils croient que Dieu ne le voit pas. Donc, c'est ce que je vous dis ici. Tu peux te dire, je vais pardonner à mon entourage, je vais aimer tout le monde, je vais avoir la foi en Dieu pour que je guérisse. Mais dès que je serai en bonne santé, je vais leur prouver. Il y a même des gens qui disent, dès que je guérirai, je retire partout que Dieu m'a guéri. Oui, tu retires partout que Dieu t'a guéri et de l'orgueil. Oh non, c'est du témoignage. Mais Dieu n'a pas besoin de ton témoignage. En fait, ce que toi tu penses être un témoignage n'est pas un témoignage parce que le témoignage, c'est Dieu qui t'a guéri. Or, nous, aujourd'hui, nous pensons que le témoignage, c'est ce que quelqu'un dit. C'est pourquoi des faux pasteurs, là-bas, en Afrique du Sud, s'entendent avec des gens de la morgue, leur donnent de l'argent et on leur donne un cercueil, quelqu'un y entre, un soi-disant malade ou mort qui va ressusciter. Parce que vous croyez ce que les gens disent. Et donc, il y a une fausse résurrection. Vous aimez croire parce que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce que vous êtes. Vous ne croyez qu'en ce qu'on vous dit. Parce que vous ne pouvez pas croire en Dieu. Je sais que Dieu ressuscite les morts. Je le sais. Mais si cela ne se passe pas, eh bien, ça ne se passe pas. Plusieurs gens tombent dans ce piège de faire semblant de marcher avec Dieu. Et dès qu'il a trouvé la chose, il le repart. Dieu va le faire, ne t'en fais pas. Dieu le voit, écoute-moi très bien. Et il va te guérir. Tu sais pourquoi? Mais parce que, au moins, tu viens de pardonner, tu viens d'aimer, tu viens de croire en lui. Il te guérit. Et tu es totalement guéri. Et après là, tu reprends ta veste de non-pardon, non-amour, non-foi. Eh bien, Dieu te laisse retourner encore dans d'autres situations difficiles. Amen. Tu vas encore croire. Dieu intervient, tu retournes. Il n'y a pas de problème jusqu'à la fin de ta vie. Et quand la fin de ta vie arrive, il dit, bon, mais tu dois passer à un tribunal qu'on appelle le tribunal de Christ pour rendre compte de tout ce que nous avons fait étant dans la chair. Et donc, en ce jour-là, il déroule ton livre de vie à toi. Tu as vu, ici tu avais cru, ici tu n'as pas cru. Ici tu as aimé, ici tu n'as pas aimé. Bon, maintenant, finalement, qu'est-ce que nous disons de toi? Tu es un croyant? C'est toi-même qui vas dire non. C'est même pas lui. Parce que tu es en face de la lumière de vie. La lumière de vie, c'est plus que le sérum de vérité. Tu es transpercé, tu ne peux que dire la vérité. Tu es captivé par la lumière. Tu ne peux que dire la vérité. Donc tu vas dire, ah non Seigneur,
je ne suis pas un croyant. Eh bien, retire-toi, va en enfer. Et dès que tu tournes le dos, un ange te prend, te dépose en enfer. C'est fini pour toi. Et donc, nous vous enseignons ces choses pour que vous sachiez qu'en fait, la guérison impose que tu pardonnes, que tu aimes, que tu aies la foi en Dieu. Parce que c'est ce que nous avons tiré de Exode 15, 22 à 27. Mais c'est pour la vie. Parce que ça va te maintenir dans ce qu'on appelle la sanctification. Donc, je vous disais, ne trompez pas les gens, ne vous trompez pas vous-même. Que toi, tu fais le bien. Il y a plusieurs choses que tu as abandonnées. Peut-être 2 345 322. Mais c'est que tout ce que tu vas abandonner, c'est ces milliards-là, 323. Donc, il manque une chose. Tu as abandonné 10 milliards de choses. Il fallait abandonner 10 milliards 10. Toi, tu as abandonné 10 milliards. Les 10 qui manquent là, pour Dieu, tu n'as rien fait. C'est comme ça que Dieu voit les choses. J'ai fait beaucoup de progrès. Ce sont tes progrès à toi. Il faut faire tous les progrès. Et ça, il faut les faire tous les jours. C'est impossible. Allons-y. Jacques chapitre 2, 9 à 13. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi. Vous savez ce qu'on appelle le favoritisme? C'est aimer plus A et ne pas aimer B. C'est ça. Alors moi, le frère intel, je l'aime. C'est du favoritisme. Tu dois aimer tous les frères intel, toutes les sœurs intel. Parce que si tu n'aimes que quelques frères, on appelle ça une secte. C'est une œuvre de la chair. Les sectes, n'est-ce pas? Oui. Voilà une œuvre de la chair. Oh non, un tel s'entend. Oui, c'est une secte. Dans l'église, il y a des sectes. Et le Seigneur les permet pour qu'on voie qui sont approuvés. Parce que quelqu'un qui est approuvé ne sera jamais dans une secte. Moi, tu ne m'attireras pas vers toi. Ou je ne t'attirerai pas vers moi. Ou c'est vous tous que j'aime, ou c'est vous tous que je n'aime pas. Et de toutes les façons, vous savez que c'est comme ça que je marche avec vous. Point barre. Allons-y, frère. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Vous voyez. Allons-y. C'est Jacques. Jacques 2, 9 à 13. Allons-y. Verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Mes frères, moi je suis un prédicateur. C'est pourquoi je vous annonce ça. Je vous dis, faites attention. Ça ne sert pas de vous vanter que moi je suis bien, moi. Non, ça ne sert pas. Parce que moi, prédicateur, je vous dis que là, je ne peux pas. Personne ne peut accomplir la loi. Je dis bien, personne. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, personne n'a accompli la loi. Parce que c'est accomplir toute la loi. Si tu accomplis toute la loi, 9,999, il manque un point pour que ça fasse 1000. Ça fait beaucoup, mais ça ne fait pas tout. L'ordinateur valide que c'est 1000, mais pas Dieu. C'est vrai, l'ordinateur. L'ordinateur, dès que 9,9, il valide déjà que c'est 1000, n'est-ce pas? Oui. C'est comme ça, mais pas Dieu. Quand l'ordinateur charge, dès que c'est 99, ça fait match.
C'est ça qu'on est en train de dire ici. C'est écrit pour que personne sur la terre ne se glorifie. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, cela n'empêche pas que vous faites des progrès. Faites les progrès. C'est bon. C'est ce que nous vous demandons. En maîtrisant certaines choses et en ne les faisant plus consciemment. Voilà, c'est bon. Mais quand vous grandissez, ne dites pas que vous êtes accompli. Parce que il y a un jour où nous tous nous allons être accomplis quand nous recevrons l'effusion de l'esprit de l'arrière-saison. Or, même quand on recevra l'esprit de l'arrière-saison, ça ne sera que le commencement où on va nous dire que celui qui est juste continue de se justifier, que celui qui est saint continue de se sanctifier, que celui qui est impie continue dans l'impiété. Vous voyez? Donc, on est mûr. Mais en mûrissant, on doit grandir dans le mûrissement. Parce que la loi de Dieu est que rien ne doit se stabiliser. Tout doit croître. Tout est en travail au-delà de ce qu'on pense. Ecclésiaste, chapitre 1, versets 2 à 15. Tout est en travail. Même la perfection, il faut toujours du travail. Pourquoi? Parce que même Dieu lui-même est en travail. C'est pour cela que même quand nous serons semblables à lui, lui, c'est notre Dieu toujours. Amen. On est égal à tout point, c'est ce qu'il a voulu. Mais lui, c'est notre Dieu. Ça veut dire quoi? Disons-nous les vérités. On est égal à tout point de vue. Mais lui, il continue toujours d'être notre Dieu. Parce qu'il va progresser. Et nous aussi, on va être appelés à progresser. Conséquemment, personne ne l'atteindra. Amen. Il nous a donné un statut qui est le sien. Mais dans ce statut-là, il est plus grand. C'est comme nous sommes tous des hommes. Mais je suis plus âgé que mon fils. Jamais il ne sera aussi âgé que moi. Jamais. Parce que lui doit prolonger l'âge. Moi aussi, je dois prolonger mon âge. On arrive dans le millénium, on va ajouter 1000 ans chacun. Jamais, jamais il n'atteindra mon âge. C'est comme ça avec le Seigneur. Mais on appelle ça la perfection. Continuons, frère. Verset 11. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets pas point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. La Bible dit « Parlez et agissez ». Elle ne dit pas au peuple de Dieu. Elle dit à tout le monde, n'est-ce pas? Donc les prédicateurs doivent parler et agir comme devant être jugés par une loi de miséricorde. On ne doit pas dire non, moi, c'est moi. Là, je suis en train de vous enseigner que de même que moi, Dieu peut m'utiliser pour ta guérison, mais il faut que toi-même aussi, tu t'apprêtes en ce que Dieu t'utilise pour ta guérison. Sinon, on est en train de rendre incrédule Jésus. Jésus a dit, je m'en vais au Père. Vous ferez tout ce que j'ai fait et vous ferez même de plus grandes choses, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, si vous ne pouvez pas prier pour vos malades, il n'y a que moi qui devra le prier. Est-ce que je vous ai bien montré la parole? Non, non. Donc, j'ai préféré vous maintenir là dans votre péché en fait. Parce que c'est de l'incrédulité. Oui, oui. Pour que moi, je sois toujours glorifié. Car en fait, quand je viens prier pour ton malade, c'est pas parce que moi, je suis moi. C'est Dieu qui va intervenir. Amen. Tu m'as appelé, ok? Donc je viens, je prie, Dieu va intervenir. C'est pas moi qui ai fait la chose. C'est ce que toi, tu n'as pas voulu prendre. Parce que ce que tu n'as pas voulu prendre, c'est quoi? Dieu pouvait exaucer ta prière. Mais tu ne veux pas prier. Pourquoi tu ne veux pas prier? Parce que tu te dis que tu n'es pas capable de prier. Et si tu n'es pas capable de prier, c'est parce que tu te crois être quelqu'un qui n'est pas capable de prier. Donc, il y a beaucoup de arrière-pensées, beaucoup des aléas, beaucoup des à-propos en toi qui empêchent que tu pries. Sinon, la prière, c'est l'intervention de Dieu. Ce n'est pas un homme qui intervient. Ce n'est pas un homme qui intervient, c'est Dieu qui intervient. Voilà pourquoi je peux venir pour prier pour toi. Si tu n'es pas prêt, Dieu, moi je vais prier, mais Dieu ne fera rien. Oh, le pasteur
n'est plus puissant, tu vas changer de pasteur. Tu vas changer de pasteur. Tu vas changer de pasteur. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de te ridiculiser. Parce que ce n'est pas les pasteurs qui agissent. C'est Dieu. Et ça, je vais vous le montrer aussi. Continuons. Verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Frère, vous là qui ne voulez pas qu'on vous fasse de mal, c'est parce que vous ne pouvez pas faire miséricorde. Ah ouais. Mais frère, c'est ça la parole de Dieu. Voici la parole. Non, mais moi on me fait trop de mal. Et pourtant je fais du bien. Et pourtant je fais du bien. Moi ma réponse, c'est celle-ci. Tu te prends pour qui? Moi, est-ce que toi tu es plus grand que Moïse? Est-ce que tu es plus grand que Jésus? Donnez-moi une réponse. Tu es plus grand que Jésus? Non. Jésus a fait du bien à tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tout le monde a cru en Jésus? Non. Au contraire, ils sont allés à le tuer. Ils ne voulaient pas de lui parmi eux. Ils ont préféré un bandit qui tue les gens pour des causes politiques. Tu as dit qui? Un pilleur. Oui, un pilleur. Ils ont préféré un pilleur. À celui qui fait du bien. À celui qui n'a jamais péché. Parce que Jésus n'a jamais péché. Mais les gens ne l'ont pas aimé. Et toi, tu prétends. C'est parce que tu as une vue étriquée de ta vie. Tu es une graine morte. Prenez n'importe quel amas de graines, mettez cela dans l'eau. L'eau va juger les graines. Les graines mortes iront où? Elles vont monter à la surface. Les bonnes graines vont se cacher au fond parce qu'elles ont du poids. C'est pourquoi les pécheurs montent toujours. Ils veulent se faire voir. Moi, on me fait toujours du mal. Pourtant, moi, je fais le bien. Mais tu montes là. Tu te fais voir aux gens que tu fais le bien. Et tu le dis à des personnes qui font déjà le bien. Et qui ne te répondent même pas. Et tu penses dominer sur eux tous. Voilà la condition de l'être humain. Donc, il y a 3 étapes du salut. Le jour de ta nouvelle naissance, tu es libéré du péché et tu es libéré de la malédiction du péché. Tu es aussi libéré de la malédiction de la loi. Amen. Dieu va continuer de te sauver autant que tu seras en Christ. Dieu terminera de te sauver le jour où tu atteindras la perfection. Bien, ça vous avez maîtrisé. Maintenant, quand tu es malade, le contrat avec Dieu n'est pas de te guérir. Le contrat avec Dieu est de t'instruire. Pour que tu comprennes comment guérir. Quand tu as compris comment guérir, maintenant lui, il va intervenir pour te guérir. Parce que tu as compris comment guérir. Job 33. 33, 14 à 31. Lecture. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Alors, ma soeur, toi qui aimes dire, oui, toi, vous avez eu ce langage, c'est pas moi qui vous l'ai enseigné. Non, toi, tu n'aimes pas qu'on parle des songes. Non, moi, je vous dis ceci. Ne mettez pas votre espérance dans les songes, car les songes ont rendu les idiots riches. D'accord? Sauf si le songe est une intervention de Dieu. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit.
dans Ecclésiaste, non, je mets Siracide. C'est pas moi qui le dis. Siracide, chapitre 34, versets 1 à 8. C'est pas moi qui le dis. Or, vous, n'importe quel songe est un bon songe. Et vous voulez que j'en apporte l'explication. Je dis, mais je vais trouver l'explication où? Oh, tu es le prophète. Alors, la Bible a dit que le prophète explique les songes? Non. Hein? Le prophète parle avec Dieu. Non, c'est plutôt Dieu qui parle au prophète. Joseph a expliqué les songes. Joseph a expliqué les songes, oui, dans l'Ancien Testament. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, qui est le Joseph du Nouveau Testament? Le Saint-Esprit. C'est pas le prédicateur Archamon. C'est maintenant le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui explique les songes. Or, pour que le Saint-Esprit explique les songes, il doit utiliser quoi? Un don spirituel qu'on appelle la parole de Sagesse. connaissance. Tu as la parole de connaissance, oui ou non? Oh non. Mais alors, pourquoi tu veux que moi, je puisse chercher la parole de connaissance pour expliquer ton songe? Dieu vous a donné la parole de connaissance pour que vous ne veniez plus vers moi, afin que je vous explique les songes. Et pour que Dieu vous donne la parole de connaissance, il commence par vous donner quoi? Le Saint-Esprit. Donc cherchez le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas du Saint-Esprit. Vous voulez seulement qu'on explique vos songes. C'est là le problème. Ça prouve que vous voulez toujours être dépendant du pasteur. Et c'est pourquoi, maintenant que je dis cette vérité, les gens qui m'écoutent, non, mais ça, c'est pas la vérité, ça. Ils nous empêchent d'aller voir notre pasteur. Non, de toute façon, je ne vous empêche rien. Parce que vous irez toujours voir votre pasteur. Et vous ne me donnerez jamais raison tant qu'on est sur la terre. C'est ça le problème. Vous ne me donnerez jamais raison parce que vous irez toujours vers votre pasteur. Et votre pasteur vous donnera explication à tout. Lui, il explique tout. Moi, je n'explique plus tout. Considère qu'on a grandi. Je n'explique plus tout. Parce que je me suis racheté. Là, dès que tu as un songe, je m'en vais fouiller les images dans la Bible pour te donner une réponse. Et tu es content. Maintenant, je ne le fais plus. Mais tu vas aller auprès de quelqu'un qui va le faire. Non, je suis en train de parler. Si vous ne partez pas, c'est bon, mais Dieu sait. Moi, je ne sais pas, mais Dieu sait. Je reprends. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Vous voyez, la personne qui est malade, qu'est-ce que Dieu vient faire? Dieu doit mettre le sceau à ses instructions. Il faut qu'il instruise le malade. Tu es malade. Mais si tu ne guéris pas, c'est parce que tu n'es pas dans la voie de Dieu. Donc, il faut qu'il t'instruise, qu'il mette le sceau à ses instructions pour te préserver du mal. Parce que là où tu es malade, tes pensées. C'est l'oncle qui me fait ça. C'est mon mari qui ne veut pas prier pour moi. C'est ma femme qui veut que je meure pour qu'elle reste prendre d'autres hommes. Vous comprenez? Oui. C'est un malade qui a ces pensées-là. Mais tu vas mourir avec ces pensées. Ta femme n'a pas la prétention de prendre d'autres hommes. Donc, tu te présentes devant Christ avec ça. Tu perds l'éternité à cause de ça. Parce que tu as mal pensé de ta femme. Si tu penses mal de ta femme, est-ce que tu l'aimes? Non. Voilà pourquoi j'aime le frère Archamon. Frère Archamon, continue de nous prêcher la parole. Ou ton homme, hein, vice versa. Si je dis femme, tu peux mettre homme, c'est la même réalité. Pour l'assurance vie. Hein? Pour l'assurance vie. Pour que tu restes l'argent. Ah, pour que tu prennes l'assurance vie. Oui. Oui,
Vous avez appris ça chez les Européens, chez nous en Afrique, bon. Mais ici en Europe, frère, si vous ne laissez pas l'attitude d'Européens et que vous redevenez des vrais hommes noirs avec la parole, vous êtes perdus. Je vous dis la vérité. Surtout dans nos couples, frère. Oh là 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 là. Dans vos quoi? Couple. Non, dans vos conflits. Ça, c'est pas des couples, ce sont des conflits. Ah bon? Vous n'avez pas de couple, vous avez des conflits. C'est-à-dire que tu parles de vos couples, moi je parle de vos conflits. Ce ne sont pas des couples, ce sont des conflits. Ce n'est pas des foyers conjugaux, ce sont des foyers conflictuels. Ah. Construisez des foyers conjugaux. Donc quittez l'état de foyer conflictuel où il n'y a que guerre sur guerre, haine sur haine, bagarre sur bagarre, contradiction sur contradiction. Frère, ce n'est pas des couples que vous avez, c'est des conflits. Ce n'est pas des foyers conjugaux que vous avez, c'est des foyers conflictuels. Sarajevo, c'est la Syrie. Chez vous, Palestine, chez vous, c'est Bagdad. Palestine, c'est là que c'est chaud. Syrien. C'est en Palestine. Et vous demandez que ce soit l'Amérique qui vient nous mettre fin à la guerre. Attends, vous avez entamé une guerre, vous voulez que l'Amérique intervienne. Vous avez entamé un conflit, vous voulez que Dieu intervienne. Il faut d'abord régler le conflit avant que Dieu intervienne. Amen. Parce que le conflit là, c'est parce qu'il n'y a pas de pardon, d'amour et de foi. Wow. Il faut d'abord chercher la foi. Oui, le danger c'est que c'est nous les serviteurs de Dieu qui devraient venir imposer la solution. Je te prêche la parole de Dieu, tu ne l'écoutes pas. Maintenant c'est mon conseil que tu vas écouter. Je n'écoute pas le Saint-Esprit. Tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, c'est moi que tu veux écouter. Attends, tu es en train de m'attirer dans la chair là. C'est vrai. Tu es dans un puits. Moi, je dois te tirer du puits. Il faut que tu t'attaches à la bouée de sauvetage ou la corde que je te jette. Et toi-même, tu dois faire aussi un petit effort pour monter. Oui. Mais si tu es là, tu as tenu la corde, tu ne bouges pas, j'aurai du mal à te faire monter. Et quand je n'aurai plus de force, je vais relâcher la corde. Je vais relâcher la corde. Tu restes dans ton puits. Qui va mourir? C'est toi. Ne pense pas que moi, non, Dieu va te punir toi aussi parce que tu ne m'as pas remonté. Non, Dieu ne m'a pas dit de te remonter. Dieu m'a dit de t'envoyer une corde pour que quand je fais une partie de la remontada, toi aussi tu remontades. Toi aussi. Et on va te sortir de là. C'est ça mes frères bien-aimés. Continuons frères. On est au verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. C'est Afin- Dieu qui avertit un malade. La personne est malade. Quand nous sommes malades, nous pensons que Dieu est obligé de nous guérir, n'est-ce pas? Oui. Non, quand nous sommes malades, Dieu est obligé de nous blâmer. Dieu est obligé de nous enseigner. Dieu est obligé de nous parler. Pour que nos pensées n'aillent pas dans le mal, mais que nos pensées s'attachent au bien. Continuons, frère. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Qu'est-ce que ça veut dire? Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que donne-moi les autres mots qui parlent de ça. Par la douleur aussi, l'homme est repris. C'est quoi reprendre? Par la maladie aussi, l'homme est corrigé. Corrigé. L'homme est corrigé. Blâmé. L'homme est interpellé. Interpellé. Averti. Hein? Réprimandé, oui. Réprimandé. Ah, c'est bon. Vous commencez à comprendre. La personne qui est malade, Dieu doit la réprimander parce qu'en fait,
Si la personne était dans l'amour, le pardon et la foi, la personne serait guérie. Tu peux tomber malade, mais rapidement tu vas guérir par l'intervention de Dieu. Mais si la maladie continue, c'est que ces choses-là n'existent pas. Le pardon, l'amour et la foi en Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, pour être en bonne santé, il suffit d'être tous les jours en pardon, en amour et en Non, foi. pas pour être en bonne santé. Pas pour être en bonne santé. Pour retrouver la bonne santé. D'accord. Ou pour être en communion avec Dieu. Non. Le frère a dit, pour être en bonne santé, il suffit qu'on pardonne, qu'on aime et qu'on ait la foi en Dieu. J'ai dit non. Pour retrouver la santé. Parce que tu peux bien être pardonneur, amoureux, croyant en Dieu, mais tu vas tomber malade. Je sors avec mon couteau, je te le flanque. Si tu es en Christ, le couteau ne va pas entrer. Voilà. Et quand tu vas être blessé, c'est une maladie. Maintenant, il faudra me pardonner. Que ta blessure guérisse. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. C'est ça qu'on a fait à Christ. Amen. Donc, les pasteurs qui vous encouragent à autre chose, ce sont ceux-là mes ennemis. Ne vous en faites pas, je ne suis pas venu appeler aux pasteurs. Je suis venu condamner les pasteurs. Je ne suis pas venu leur appeler pour qu'ils croient en moi. Non, ils ne croient pas en Christ, c'est en moi qu'ils vont croire. Est-ce que vous êtes en train de comprendre, mes frères? C'est ça qu'on est en train de lire là. Continuons, frère. Verset 20. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Est-ce que c'est pas vrai? Quand tu es malade, tu ne perds pas le goût de manger. Quand tu es malade, tes pensées, c'est quoi? Quand tu es malade, tes pensées, c'est quoi? Je veux guérir, les gars. J'ai peur de mourir. Oh, ben je pense pas. Un peu, c'est ça. Je veux guérir. Vous ne me connaissez même pas. C'est la Je négation. vais mourir. Vous ne me connaissez pas. C'est la peur. Moi, je veux... Quand tu es malade, ce que tu dis, quel est le péché que j'ai fait pour que je sois malade? Ça, c'est la première des choses. C'est la première des choses. Pour toi, c'est ça aussi, mais pour moi, c'est la première des choses. La deuxième, qui t'a fait ça? Je vais mettre au tableau. Mais c'est pas... En plus, il m'a dit qu'on dit qu'il m'a fait ça. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Parce que dans sa vie, ça ne se passe pas. Or que c'est au fond. Voilà. Elle-même, elle fait ça. Premièrement, quand on est malade, quel est le péché Que j'ai commis. qui a causé cette maladie? Je fais quoi pour mériter ça? Deuxièmement, c'est quoi que j'ai dit? Qui m'a fait ça? Qui m'a fait ça? Qui m'a maudit? Troisièmement, Je vais voir le pasteur. non, troisièmement, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, pourquoi non? Pourquoi c'est le... Quel est le péché? Quel est le péché que j'ai commis qui a causé la maladie? Deuxièmement, qui m'a maudit ou qui m'a fait ça? Pourquoi moi? Troisièmement, le pasteur qui doit me délivrer. Non. Troisièmement, pourquoi? Je vais mourir. Non, celui qui va trouver ça, il guérit du coup. Je vais te dire ça à l'oreille. Pourquoi moi, pas les autres? Ça, franchement, Non, c'est... ça se fait pas nous tous, on est là le pour mot, voir ça, qui a tu du veux frère. pas- Allons-y. C'est pourquoi? Celui qui va trouver, il va guérir maintenant. Amen. Pourquoi Dieu Pourquoi me fait ça? espérer en Dieu? Puisque Pourquoi Dieu, il a je permis suis dans C'est ça. C'est ça qui va guérir.
Dieu guérit ma soeur. Amen. Oui. Eh bien, moi aussi, hein, parce que ça. Je ne suis pas vérité. Pourquoi Dieu a-t-il permis que je sois malade? C'était ça. Moi qui vais à l'église tous les jours. Moi qui vais à l'église tous les jours. Moi qui aime tellement. Donc Dieu ne me connaît pas. Non. Je viens de dire que je décide d'aller poignarder le frère. Il peut être dans la totalité de la sainteté, il sera blessé. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et non les pécheurs. Ah, voilà. Là, tous les pécheurs de l'église sont en train de passer devant toi là. Ah ouais. Sur la belle vie, c'est pas possible. Vous comprenez mes frères? Je m'arrête seulement là. On a dit... Ah, qui m'a maudit? Qui m'a fait ça? C'est l'oncle. C'est le grand-père. C'est mon mari. C'est ma femme. Et aujourd'hui, en Afrique, nous devons ajouter, C'est le président. c'est mes enfants. Ah non. Ah ouais, là. Les enfants sorciers. Actuellement, en Afrique, on est en train de démontrer que les enfants peuvent ensorceler les parents. Et s'il vous plaît, ce sont les pasteurs qui font cette démonstration. Ce sont les pasteurs qui font cette démonstration. Mon Dieu, si la sorcellerie là existe, nous croyons que c'est les parents qui donnent cette sorcellerie aux enfants. Aujourd'hui, on peut attraper la sorcellerie dans la rue. Parce que quelqu'un a donné quelque chose à manger à quelqu'un. Les croyances des Africains. Non, écoutez mes frères, sortez de là. Tu es malade. C'est Dieu qui l'a voulu. Parce que Dieu est l'auteur de tout ce qui se passe sur la terre. Arrive-t-il quelque chose dans une ville que le Seigneur n'en soit l'auteur? Donc même pour que le diable vienne s'incruster en toi, Dieu doit lui donner la permission. Un jour, Moïse venait de pécher. Le Seigneur dit, tu ne vas pas arriver dans la terre promise. Là où Moïse est parti, ce n'était pas la paix, c'était la guerre. Le diable est descendu, il faut que je te tue. Dieu dit non. Moi, je vais le prendre. Ah non, Seigneur, il a péché là. Son seul péché, ça fait déjà 8 péchés. C'est écrit, regardons ça. Dieu dit, Michel, va me le prendre. Michel est descendu, il a dit, hé, Satan, que le Seigneur te réprime. Je prends Moïse, je l'amène avec moi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Donc, rien ne peut arriver si Dieu ne le permet. Conséquemment, tu veux guérir, il faut t'en prendre à Dieu. Et quand tu t'en prends à Dieu, va doucement. Parce que sinon, mais moi, pour démontrer que j'ai la foi, je vais dire, Seigneur, pourquoi je suis malade? Ah bon? Il va te glisser une petite épreuve là. C'est ce que Jacob a fait. Seigneur, moi j'ai promis de te donner la dîme de tout. Bon, tu m'as béni, c'est vrai, mais là, mon grand frère est là. Et oui, mais pourquoi tu me parles de la dîme de tout que tu vas me donner? Oh, mais pourquoi mon grand frère veut me faire du mal? Mais non, tu vas t'humilier devant lui. Il ne veut pas s'humilier, le Seigneur le fera. Boum! Il commence à sentir le mal. Et maintenant, le monsieur qui marchait comme un prince commence à boiter. On l'a diminué. Tu
tu es trop sûr de toi. Donc même être sûr, c'est pas bon. La Bible dit, ne sois pas sage à l'excès. Même la sagesse. Continuons, frère. On est en train de vous montrer quand quelqu'un est malade. Prenez bien ce texte-là, gardez-le pour vous. Chèrement, lisez-le tous les jours. Pour que quand vous êtes malade, au lieu de vous précipiter, prophète, je suis malade, essaie un peu de vérifier ta vie là. Parce que si vous comprenez ce texte, c'est ça. Exode 15, 22 à 27. Tu es malade, plonge-toi dans... C'est toi le bois. C'est toi qu'on doit plonger dans l'eau amère. Cette plongée, c'est pas ce qui nous donne la vie. Tu es malade, il faut qu'on te plonge dans l'eau. Pour que tu naisses de nouveau, n'est-ce pas? Donc, en fait, pour que Dieu guérisse quelqu'un, il faut que la personne se régénère. Si elle est déjà née de nouveau, il faut encore une régénération. Parce que la régénération, elle n'est pas une seule. Parce que la régénération, vous allez voir, ça va augmenter ici. C'est toujours la régénération. Le même processus. Tu t'examines, tu demandes pardon, tu obtiens la miséricorde, tu montes un escalier. Tu t'examines, tu demandes pardon, tu obtiens la miséricorde, tu montes un escalier. Donc, tu es né de nouveau. Pour se sanctifier, il faut un examen de soi. Il faut demander pardon, monter les escaliers. Tu veux, on va le voir. Terminons d'abord là. Verset 22. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. La rançon, c'est parce qu'il y a eu un ange intercesseur. Et l'ange intercesseur, c'est qui? Maintenant, c'est plus un ange intercesseur. Maintenant, c'est Jésus qui est mort à la croix de Golgotha. Il dit un d'entre les 1000. Est-ce que c'est une précision à prendre en compte, frère? Oui, c'est une précision qu'on prend en compte. C'est-à-dire qu'il y a 1000 anges. Non, non, non. Il n'y a pas 1000 anges. Les anges sont milliards. C'est une expression, un d'entre les 1000. C'est pour te dire que on a besoin d'un seul ange. On n'a pas besoin de 2 anges pour te guérir. Un seul. Et ce seul ange, dans l'Ancien Testament, Dieu envoie un ange. Un seul. C'est suffisant. Même pour guérir la terre tout entière, un seul ange, c'est suffisant. Voilà pourquoi on dit un d'entre les 1000. C'est bien précisé ainsi pour que vous soyez cultivés. Parce qu'en fait, c'est vous qui pensez qu'il faut beaucoup d'anges pour que je guérisse. C'est pourquoi quelqu'un est malade, il veut voir un tel pasteur. Un tel autre pasteur arrive, il veut le voir. Un tel autre pasteur vient du Ghana, il veut le voir. Un tel autre pasteur vient de l'Amérique, il veut le voir. C'est parce que tu es incrédule. Ton pasteur congolais, Dieu va intervenir avec ton pasteur congolais. Pourquoi tu veux seulement qu'il intervienne avec Billy Graham? Tu penses que Billy Graham, il est saint, il t'apporte même des démons de la théologie et de la Trinité. Mais je vous dis la vérité. C'est ça, c'est exactement ça. Ça, vous ne le savez pas. Quand on parle de la foi en Dieu, c'est la foi en Dieu. Ce n'est pas la foi en 3 dieux. En effet, ce n'est même pas le pasteur que tu as besoin. C'est toi. Si tu as pris la leçon, comme on le montre ici, eh bien Dieu envoie directement un ange. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, il ne va même plus envoyer un ange. Il va tout simplement te dire, il y a quelqu'un qui est mort pour cette maladie. Et ce quelqu'un est ressuscité. Alors guéris. Et c'est pourquoi quelqu'un prend un linge qui a touché Paul, il le dépose sur une personne malade, la personne guérit. Pourquoi? Mais parce que la puissance de Dieu est dans cette activité qu'il doit faire. La puissance de Dieu, elle remplit la terre tout entière. C'est comme un satellite. Aujourd'hui, vous êtes vous tous venus, qui vous a guidé?
Le GPS. Le GPS? Mais le GPS, c'est un satellite qui est en train de tourner, qui connaît tout ce qui se passe ici, oui ou non? Oui. Vous croyez au GPS, hein? Oui. Mais pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Pourtant, le GPS devait vous faire croire qu'il y a un Dieu qui nous voit, nous tous. Parce que le GPS, c'est une fabrication humaine. Bon, maintenant, qui a fabriqué le matériel qui fait le GPS? C'est pas Dieu. Alors, croyez en Dieu. Continuons. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit en la lumière. Voilà tout ce que Dieu a fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi et je te parlerai. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu te doit quand tu es malade. C'est ça. Pas la guérison. L'instruction. Et quand tu es remise en place, maintenant Dieu peut intervenir. Comme on vient de l'apprendre dans ce texte de la Bible. Alors maintenant, pourquoi vous ne guérissez pas? Parce qu'on est incrédule. Exactement, parce que vous êtes incrédule. Pourquoi vous ne guérissez pas vos enfants? Réponse, parce que vous êtes incrédule. Pourquoi? Parce que si toi, tu es en bon état, tu peux penser à ton parent qui est malade au loin, ton parent guérira. Parce que Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, il est aussi un Dieu de loin. Donc ce travail-là, toi, tu peux le faire, mais pour la guérison de ton parent. Et tu n'es pas obligé de l'appeler, je suis en train de prier pour toi. Si tu l'appelles, tu annules la puissance de Dieu. Parce que c'est de l'orgueil. Tu es en train de jeûner pour lui, ça ne sert pas de lui dire, oh, ne t'en fais pas. Moi, je jeûne, Dieu va intervenir. Non. Ce que tu gagnes vers Dieu, ne le lui dis pas. Tu entendras, la personne est guérie. Et ça va cimenter ta foi. Amen. Ah, c'est comme ça, désormais, que je trouverai la solution dans n'importe quel problème. Or, en faisant ceci, c'est le travail quotidien, normalement, qu'on devait faire. C'est pourquoi la prière, c'est pas, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Seigneur, j'ai besoin que mon travail, j'ai une promotion. Seigneur, j'ai besoin de voyager. Seigneur, je vais aller en France ou que mon passeport. Non. Occupe-toi de ton état spirituel. Amen. Et Dieu va aplanir tes sentiers. Parce que là où tu veux, Dieu le sait. Alors, il est important que nous revenons à l'état de chacun de nous. Pour que vous compreniez la guérison. Déjà ça nous a vraiment avancé. Donc, nous retournons. Alors, là tu es né de nouveau. Ou tu vas avancer, ou tu vas reculer. Pour avancer, c'est que tu commences par la sanctification. Et la sanctification, c'est servir Dieu. Parce que c'est quoi la sanctification? C'est être mis à part pour servir Dieu. La sanctification signifie quoi? Être mis à part. Être mis à part. Pour servir Dieu. On sert Dieu par les dons spirituels. Donc nous mettons 1 Corinthiens, chapitre 12, 4 à 11. On ne peut pas servir Dieu par notre propre volonté humaine.
C'est pourquoi quiconque devra servir Dieu est une personne née de nouveau. Parce que dans le service de Dieu, on a besoin du don de la foi. On a besoin du don de la parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie, le don d'opérer les miracles, le don de guérison, le parler en langue, l'interprétation de la langue, le discernement des esprits, la parole de sagesse. Tu as besoin de tout ça dans le service. Tu vas voir ton frère pour l'exhorter. Il ne croit pas. Dieu peut dire un de ses secrets. Et quand il va entendre le secret, il a confiance en l'exhortation que tu lui donnes. Donc, on sert Dieu par les dons spirituels. Et dès que tu commences à te sanctifier et que tu vas d'une manière continue servir Dieu par le don spirituel, cela va produire en toi la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle, c'est la manifestation à l'intérieur de toi des fruits du Saint-Esprit. La manifestation. Donc, dans ta vie, les fruits du Saint-Esprit deviennent présents. Plus de sagesse. Quoi? Plus de sagesse, plus de foi. Non. 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 Je parle de la manifestation en toi des fruits du Saint-Esprit. Galates 5. Maîtrise de soi, les fruits de l'esprit. Oui. La patience, la maîtrise de soi. La tempérance. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Non, frère. Citez-moi un peu les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la Non, paix. frère, tu es en train de lire. Je veux voir si les frères connaissent les fruits du Saint-Esprit. Vous connaissez les fruits du Saint-Esprit? Oui. 2 Pierre. Pierre 1. Tu vois, frère? C'est l'amour, c'est la paix, la bienveillance, Les fruits du Saint-Esprit. Tu as cité combien? Bon, il reste 6. Et là, tu as cité quoi? l'amour, la paix, la bienveillance et la bonté. Là, c'est quoi que je viens de dire? La patience, Oui, ça aussi. maîtrise de soi, ça fait 6. Il manque un, c'est 7 fruits. Hein. 9. Ah, c'est 9. Ah. La joie. Oui. 10, 8, 7. La connaissance. Non. Le respect. Non. Non, non, c'est pas la T'as dit la bonté? Et la bonté. 1. On a dit quoi? Ouais, la douceur. L'amour. La paix. 2. La paix, oui. La paix. La joie. 3. La paix. 4. La bonté. 5. La maîtrise de soi. La paix. 6. La bienveillance. La bienveillance. Qu'est-ce que vous avez encore dit? La foi. La fidélité ou la foi. 8. J'avais entendu la patience. Tricher. 9. La patience. La patience. La douceur. Est-ce que vous savez qu'il y a une correspondance entre ça et les dons spirituels?
Il y a une correspondance. Ah bon? Oui, il y a une correspondance. Tu l'avais déjà donné. Oui, c'est dans, je crois, rétablir la relation ministère-église, développement, tome 6. J'avais fait un tableau. Il y a une correspondance. Mais c'est parce que vous ne lisez pas. Il dit frère. Oui. Non, pour le frère, on ne lit pas. Pour le frère, on lit pas. Rétablir la relation ministère-église. Bon, d'abord, bon, on va voir si vous lisez. Franchement, c'est dans quel temps, en fait? Tu vas me dire. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Oui, ça doit être dans le tome 6. Parce que quand je regarde tome 4, déjà, c'est les 7 points d'union. Bon, c'est dans 5 ou 6. Donc, quand on dit que quelqu'un grandit spirituellement, ou quelqu'un croit spirituellement, il y a croire. Ça, c'est la foi. Il y a croire. Vous voyez? Croissance. Ça, c'est croître. Ça, c'est croire.